Salut tout le monde, continuons sur la découverte du Symfony 6 sur cette partie de contrôleur. Donc on va lire un peu le code généré dans la vidéo précédente du contrôleur. Donc on a le namespace, donc app il pointe sur la source, donc controller c'est le nom de notre dossier. On a utilisé aussi abstract controller. Donc, et après, response et route. Donc, on commence par abstract controller. Donc, ce contrôleur-là, il contient des fonctions donc, qu'on va utiliser. L'une de ces fonctions-là, c'est le render pour afficher cette interface. Donc, on va voir un peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, on a plusieurs fonctions. Generate URL, donc redirect et redirect to route pour la redirection. On a JSON pour convertir les tableaux au format JSON. File pour les fichiers. Add flash, donc c'est pour afficher des messages dans la session. Is granted. Deny access unless granted. Donc render view et render aussi. Donc il y a plein de fonctions qu'on va utiliser dans les prochaines vidéos. Après, on a le response. Le response, donc c'est le retour de cette fonction. Donc c'est une réponse. Donc soit la réponse une interface HTML.twig, soit un tableau, soit un JSON. Donc une des types de réponses. Après le route, donc c'est notre route, donc l'attribut route. Donc j'ai dit dans la dernière version, dans la vidéo précédente que je vous conseille d'utiliser les attributs, mais quand même, Symfony jusqu'à maintenant utilise les annotations, les fichiers YAML et même les XML. Donc c'est à votre choix. Mais personnellement, j'utilise les attributs. Aussi, par exemple, pour cette fonction index, si je veux récupérer quelque chose de l'interface, de l'URL, donc soit un post, soit un get, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on va utiliser ce composant HTTP Foundation, mais au lieu d'utiliser response, on va utiliser request. Donc, au lieu de response, on va utiliser request. Donc après, donc, dans le paramètre de cette fonction, donc on va utiliser aussi, on va mettre request. Et le plus simple à tester, c'est la requête de get. Donc on va mettre dd. Mais comment on va récupérer la variable de get? Donc il suffit de mettre request query get et le nom de la variable. Par exemple, on va mettre un nom, un name. Et on va tester. Donc ici, point d'interrogation, name égale test. Donc il faut que cette interface maintenant affiche test. Ah, désolé, j'ai pas enregistré. Et c'est bon. Donc il affiche test. Donc on a récupéré le paramètre get. Cette interface.
Donc je pense c'est tout pour cette vidéo, pour cette partie. Vous pouvez dès maintenant créer vos contrôleurs, récupérer vos paramètres get et aussi afficher les interfaces. Donc juste une remarque pour renvoyer une variable de votre contrôleur vers l'interface. Donc il suffit de mettre la variable donc dans ce tableau là. Donc le render contient deux paramètres. Le premier paramètre c'est le chemin du fichier twig et le deuxième un tableau qui contient les variables. Par exemple si je veux afficher ce name maintenant sur l'interface, donc on va mettre ici name. Et pour afficher ce name là sur l'interface, donc sur l'interface index.html.twig, donc le nom de la variable va être name. Je mets ici. Donc par exemple, this friendly message is coming from, et on va mettre deux accolades avec le nom de la variable name. On actualise. Comme vous le voyez, il est affiché. Donc c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.